Aujourd'hui je vais vous présenter mon premier vélo électrique. Il a la particularité d'être magnifique, il ressemble à une moto. Parce que vous le savez, sur la chaîne j'aime bien tester des devices électriques, que ce soit les overboards, skateboards, gyro-roue, one wheel, on en a fait pas mal. Est-ce que vous avez vu les précédentes vidéos? Le petit joujou d'aujourd'hui s'appelle Gareth Miller. On est à Lille, plus précisément au quai du Vau. D'ailleurs, pour la petite anecdote, à l'époque quand j'avais 10 ans, j'allais à l'école primaire en passant par ici. Et avec mes petits ciseaux d'écolier, ce que je faisais, c'est que je coupais les roses de la mairie pour les offrir à ma maman. Est-ce que cette information était utile? Peut-être pas. Est-ce que vous aurez des informations utiles dans cette vidéo? Certainement. Regardez-moi à quel point ce petit bijou il est magnifique. Attendez, je crois que vous avez pas bien vu. On va tout vous présenter, je vous explique le petit setup. Vu que mon caméraman n'a pas de vélo électrique, il va prendre la trottinette que je vous ai déjà présentée en vidéo. Ça va aller, Alex? Ça va aller, ouais, ça va aller. C'est pas trop dur le métier de cadreur? Non, bah je préfère ça que courir. Oui, c'est parce que ça nous est déjà arrivé dans des précédentes vidéos, je crois sur un gyro. C'est pas facile le métier de cadreur. Yo Yo. Ce vélo est sorti cet été, j'ai pris un petit peu de temps à le tester avant de vous en parler. L'idée de ce vélo en fait, c'était de s'inspirer des choppers américains. Si vous connaissez un petit peu ces motos qui sont stylées. Et pour le coup c'est plutôt réussi parce que je vous mens pas, on m'arrête tout le temps pour me dire c'est un vélo ou c'est une moto ton vélo? Ou ta moto? Pas très clair mais vous voyez ce que je veux dire. Donc pour le coup c'est une inspiration qui est réussie et c'est vrai qu'il a du style, c'est vrai qu'il envoie au niveau du look. Je vais vous parler un petit peu de ses caractéristiques et de l'usage que j'en fais. D'ailleurs comme vous le savez, moi j'aime bien tester plein de produits différents sur ma chaîne. Je voulais juste vous poser une question. À part vos pieds pour vous déplacer, vous utilisez plutôt votre voiture, le vélo, le skate? Ne me dites pas qu'il y en a qui se déplacent encore en overboard. J'aimerais bien un petit peu savoir ce que vous utilisez parce que ça pourra m'aider à savoir qu'est-ce que je pourrais continuer à vous présenter sur la chaîne. Et d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il va encore avoir des trucs cool qui sont déjà prévus. Alors la première question que vous allez sûrement vous poser, en dehors du prix, essayez de deviner, on va en parler plus tard, c'est son autonomie et sa vitesse. Autant vous dire que le Gareth Miller il explose tous mes autres devices. On est sur 70 km d'autonomie avec une vitesse de 25 km/h, mais ça c'est toujours la même chose que ce soit pour mes gyro-roues, mes skates, etc. C'est la limite légale en fait, 25 km/h. Enfin le vélo va vous aider jusqu'à 25 km/h. Je vais vous en parler un petit peu après de la manière dont il va nous aider, en fait, nous assister, puisque c'est un vélo à assistance électrique. Mais sans vous mentir, en le poussant un petit peu, sans trop d'efforts, je monte facilement jusqu'à 32-33 km/h, ce qui est plutôt assez impressionnant avec un vélo sans être en pente et vraiment en étant tranquille. Malgré tout, s'il y a une législation en place, c'est pas pour rien. Et d'ailleurs, même s'il n'est pas obligatoire, il est recommandé d'utiliser un casque, comme toujours, donc faites attention à vous. Surtout si vous appelez Adrien et que vous n'êtes pas forcément très doué. Surtout qu'Adrien il en met pas. Si, mais c'est les nouveaux casques ultra fin. Ça ressemble à une paire de lunettes, et parce que je suis chez le coiffeur. Prévention, sécurité, protégez-vous, moi j'y vais. Ça m'était jamais arrivé avant, je sais pas vous, mais regardez. J'ai pris mon lacet dans le rail. Hop, c'est bon. Surtout n'hésitez pas à vous couper vos lacets. Question de sécurité comme toujours. Et Alex? Ouais. On fait la course? Allez, c'est parti. Alors je me mets à fond et c'est parti. Allez, 27 km/h, 29. Vous voyez, c'est ça l'intérêt en fait d'un vélo électrique, c'est qu'avec un autre device, sur sa trottinette, Alex il peut pas dépasser 25 km/h, moi je peux pédaler, je peux aller plus vite que lui, donc je t'ai battu. Après comme vous pouvez voir, hein, c'est comme un vélo traditionnel, on a les vitesses qui sont à droite avec un dérailleur Shimano. Bonsoir jeune homme. Bonsoir jeune homme. Vous avez vos papiers s'il vous plaît du véhicule? Y a pas besoin monsieur. Ah, c'est un vélo à assistance électrique, excusez-moi je dois y aller. Roulez jeune. Bonjour monsieur, vous Bonjour, venez monsieur. pour le véhicule? Le véhicule tout à fait là. Ok, Voilà. et bah dans ce cas laissez-moi vous le présenter monsieur. Avec plaisir. Il s'agit d'un vélo à 2 roues. Pourquoi? Car une roue c'est moins pratique et à 3 roues c'est un tricycle. On a ici un guidon, parce que sans guidon, bah c'est pas un vélo. La selle. Une selle c'est important parce que quand t'as pas de selle, je peux te dire que ça fait très mal. C'est une selle qui est conçue en fait pour 2 personnes. Moi je suis monté avec ma petite soeur dessus.
Alors ok, elle est petite, elle prend pas de place, mais elle est quand même envahissante. Ça passe très bien en fait, le deuxième passager il va à l'arrière. On est sur des grandes roues. Regardez-moi ces roues, c'est du 20 pouces, c'est du cranté. Donc c'est des roues un peu tout chemin, voire un peu plus. C'est un peu l'objectif de ce vélo aussi. Mais ça on va reparler un petit peu après parce que j'ai aussi des remarques à faire à ce sujet. Sur le guidon, guidon classique, un frein avant, frein arrière, le dérailleur. Pour passer les vitesses, on est sur de la marque Shimano, c'est connu dans le monde du vélo, vous savez comment on fait pour passer les vitesses, c'est pas très compliqué. Les boutons de l'assistance électrique qui se situent sur la gauche, on va en reparler juste après, y compris de l'écran, c'est les points les plus importants sur un vélo électrique. Le moteur il se situe juste ici, sur la roue arrière. Ce que vous voyez ici en fait c'est la batterie elle est assez intéressante pour une raison, c'est-à-dire qu'avec les clés, hop, tu peux la retirer. Parce qu'en fait la première fois que je l'ai eu le vélo, je me suis dit mais comment je vais le recharger chez moi, je vais pas le rentrer dans l'appart. T'as pas besoin en fait, tu retires la batterie, tu le branches sur ta prise murale comme n'importe quel objet électrique. La batterie elle met à peu près entre 4 et 6 heures à recharger. Je vous ai déjà parlé de l'autonomie, imaginons que vous voulez faire un gros road trip, vous pouvez toujours emmener plusieurs batteries, admettons. Et on la remet à l'intérieur, hop, on verrouille. L'intérêt de la fermer c'est qu'on peut pas te la voler et qu'elle va pas tomber lorsque tu roules, ce serait dommage quand même. Évidemment, c'est un vélo, on a frein avant, frein arrière, c'est logique, c'est des freins à disque. Le phare, il est assez sympa, il est assez design à l'avant, moi j'aime beaucoup. On a pareil un éclairage à l'arrière de sécurité sur la batterie. Voici pour les grandes spécificités et maintenant on va parler de ce qui est le plus important en fait, l'assistance électrique. Eh ben oui monsieur, on a des notes pour rien oublier à dire aux abonnés, c'est normal. Souvent sur ce type de vidéo en fait j'ai l'habitude de prendre des notes pour pas oublier en fait de vous parler des éléments importants qui peuvent vous intéresser. Du coup j'ai noté quoi? J'ai déjà tout dit, Ah bah nickel. Bon bah allez. C'est pas fini, attends. Ah. Le guidon est réglable en hauteur, j'avais noté. Ah oui, ça c'est vrai que c'est le genre de truc que je refais pas à chaque fois. Pour être honnête avec vous, en fait, quand j'ai reçu le vélo, moi j'étais en train de bosser. C'est mon petit frère qui l'a assemblé en fait. L'assistance électrique, comment ça se passe? Alors ça se situe juste sur la gauche du guidon. On a bien sûr le bouton on, le plus, le moins. Pour régler le niveau de l'assistance électrique, il y a 5 niveaux. Au niveau 1, ça va peu t'aider, tu vas devoir beaucoup pédaler. Et au niveau 5, tu pédales quasiment plus, en fait tu moulines juste pour dire au vélo que tu vas avancer. Et tu vas aller super vite. Moi ce que j'aime bien c'est me mettre en mode 5 directement. Parce que mes démarrages, ils se font hyper rapidement. J'ai pas, vous savez, un démarrage, toujours obligé un peu de donner de l'élan en vélo, c'est pas le cas ici. Par contre, faut faire attention. Là en haut à gauche, vous avez votre niveau de batterie. À droite, vous avez votre vitesse. Juste ici, on voit le nombre de kilomètres que j'ai fait avec le vélo. J'ai fait 41 km. En tout, pas aujourd'hui, ce qui explique que la batterie soit pleine. Et bien sûr, le dernier élément, c'est celui que je voulais vous montrer, en fait, revient. Si j'appuie sur plus ou moins, en fait, on voit le niveau d'assistance, en fait, que je peux régler, tout simplement. Donc pour vous montrer un petit peu la différence, en fait, au niveau de l'assistance électrique, je vais juste faire un démarrage. Alors bien sûr, je peux choisir de ne pas mettre l'assistance électrique. Le seul petit problème de celui-ci, c'est qu'il fait un peu plus de 26 kg, malgré son cadre en alu. C'est assez lourd à pousser, Ça n'empêche que c'est tout à fait faisable. Je l'allume, je me mets en assistance niveau 5, niveau maximum. Et vous allez voir que je vais quasiment pas pédaler. Regardez. Je donne juste des petits coups de pédale en fait pour expliquer à mon vélo que oui, je veux avancer. Ma jambe elle a à peine bougé, je me suis pas fatigué, ça avance et c'est un petit peu ce qui est cool. Donc grosso modo, plus votre niveau d'assistance il est haut, moins vous faites d'efforts, plus vous ferez de la distance. Pour les fainéants comme moi c'est cool. Et puis on a vraiment une sensation de vitesse qui est cool, on a l'impression un peu d'être sur une moto, les gens s'arrêtent, se posent des questions. Ça crée des connexions avec les gens, donc c'est toujours assez sympa. Et le dernier mode dont je voulais vous parler en fait, c'est le mode piéton. Mode piéton en fait, il faut que je reste appuyé sur le bouton moins. Et qu'est-ce que ça va faire quand je reste appuyé sur le bouton moins? Et en fait, le vélo cette fois-ci il va avancer tout seul. J'aurai plus besoin de pédaler. À quoi ça sert en fait? Comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans des précédentes vidéos, sur le trottoir, que ce soit en vélo, en skate électrique, en gyroroue, on n'a pas le droit d'aller à plus de 6 km/h. Donc si à un moment donné je dois passer sur le trottoir par exemple pour rentrer chez moi et que je veux garder une certaine assistance électrique sans pédaler, je peux activer le mode piéton. Et mode piéton, encore une fois, vous allez voir, je ne vais pas pédaler, je vais avancer à 6 km/h, j'appuie sur le bouton, il démarre et c'est parti. Donc là je ne pédale pas. Alors ouais, forcément 6 km/h ça va pas très vite, attention. Là je le pousse pas, il avance tout seul. Je vois pas trop l'intérêt. Peut-être si j'avais mis, je sais pas, des sacoches qui étaient vraiment lourds et que je voudrais pas le porter, j'aurais qu'à appuyer, il avancerait tout seul. Il a été lancé à peu près au prix de 2400 €. C'est le site Weebot que je vais vous mettre en description qui me l'a envoyé pour le test. D'ailleurs je les remercie. Je sais que sur leur site ils font pas mal de promos. On peut déjà l'avoir beaucoup moins cher et surtout un élément super important que j'ai appris aujourd'hui, c'est qu'en fait il y a pas mal de villes qui vont vous aider
à acheter votre vélo électrique. Oui, c'est pas une bêtise. Il y a pas mal de villes en fait qui vont vous apporter une subvention pour acheter votre vélo électrique. Pourquoi elles font ça en fait? C'est pour désengorger les rues. Il y a trop de voitures dans les villes. C'est un peu la transition écologique. Je sais qu'à Paris, ils peuvent financer jusqu'à 33% de votre vélo à hauteur de 400 € si je dis pas de bêtises, si vous êtes non imposable. Bref, renseignez-vous auprès de votre mairie, auprès de votre ville. J'étais pas au courant hier, quoi. Je viens de l'apprendre donc je vous passe l'info. Et voilà. Le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est un peu un paradoxe. On est sur un vélo avec des grosses roues, énormes, crantées, 20 pouces, tout terrain. Mais on est sur un cadre fixe, on n'a aucune suspension. Bah c'est-à-dire que ça secoue. Et même si la selle est plutôt confortable, bah les bordures etc, on va plutôt faire gaffe. Et comme on est sur un poids de vélo d'à peu près 26 kg, bon, on peut lever sa roue quand on veut prendre un trottoir. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus facilitant. Voilà. Mais après je pense que le parti pris de ce vélo, bah, c'est vraiment le style, le design et la performance au niveau de son autonomie. Alex, Oui. Je t'ai fait tester pas mal de devices je pense. Pas mal, pas mal. Toi dans ton utilisation personnelle, tu préfères quoi? Dans mon utilisation personnelle, moi je préfère la trottinette. Ouais, je sais que tu l'aimes. Ouais. Tu te souviens ici, t'avais pas cassé une roue ou quelque chose? Ah ouais, dans la vidéo de l'overcart, on avait cassé l'overcart juste là-bas. Eh frère, les meufs elles nous regardent avec ta grosse bécane et tout là. Ah ouais, on va pick up des girls. Bon, tu m'offres un petit verre, j'ai pas pris mon porte-monnaie. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Voici donc ce qui conclut notre vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Merci beaucoup à Webot de m'avoir permis de tester le Garrett Miller, je vous ai mis les infos en description. Merci Alex pour avoir cadré la vidéo check. Je t'en prie. Et puis nous on se retrouve très rapidement pour tester d'autres choses, il y a des choses cool qui arrivent sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.